Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Team Renta 2.0. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo pour vous parler de Binance et de sa fameuse carte bleue. Je l'utilise depuis un petit moment et les infos sont très difficiles à obtenir sur le fonctionnement de ces cartes bleues, notamment au niveau du cashback. Car quand vous payez des achats avec cette carte bleue, vous pouvez obtenir du cashback. Il y a différents niveaux qu'on verra dans cette vidéo. Il y a différents niveaux de cashback. Et aujourd'hui, il y a un moyen très simple de monter de niveau. Plus vous êtes à un niveau élevé, plus votre cashback est important. Alors, je vais vous expliquer comment faire. Ça sera une vidéo à un format un peu différent puisque moi j'utilise Binance principalement que sur le téléphone portable. J'aime pas du tout la version PC. Donc là, pour le coup, je vais faire un enregistrement de mon écran. Et si vous avez des questions, ça sera sous cette vidéo. Nous voilà sur l'application Binance, très facile d'utilisation par rapport à la version PC. Alors pourquoi moi j'ai déjà un compte Binance? Simplement parce que moi je fais beaucoup de trading sur des brokers qui sont en Indonésie, etc. Donc des fois des brokers régulés, des brokers non régulés, comme j'ai présenté dans une autre vidéo. Et malheureusement, sur ces brokers-là, vous pouvez payer qu'en crypto si vous n'avez pas de compte indonésien. Donc je ne fais pas de crypto-monnaie, j'en ai fait un tout petit peu, j'ai pris une plus-value, j'ai pas repris, j'ai bien fait d'ailleurs. Mais il me sert vraiment juste à encaisser ou à envoyer des fonds sur un compte de trading. Hein, il me sert à rien d'autre que ça. Et donc l'avantage de ce compte-là, c'est que vous avez, vous voyez, le petit onglet carte, qui vous permet donc d'obtenir une carte bleue gratuite. C'est intéressant. Et là, vous avez donc l'ensemble des crypto-monnaies avec lesquelles vous pouvez payer. C'est-à-dire que si demain vous aviez... j'ai déjà fait des paiements avec du BUSD. Donc si demain vous aviez éventuellement une des crypto-monnaies, vous n'êtes pas obligé de la convertir en euros pour payer. Donc là, principalement, j'ai mis de l'euro. Et donc, hop, on va s'arrêter juste avant de voir ma carte. Vous voyez, au niveau du level, ma carte, je suis level 2. Ça fonctionne comment? Ici, vous avez la partie des levels, ça va jusque niveau 7. Là, il faudrait avoir 600 BNB en staking pour éventuellement prétendre à 8%. Quelque chose qui serait pour moi impossible. Mais je compte bien aller chatouiller le niveau 3 pour avoir du 3%. Ce cashback, comment ça se passe? Il y a beaucoup d'enseignes. Vous pouvez prétendre à beaucoup d'enseignes. Donc moi, je fais pas gaffe. Hein. Pour le coup, quand j'achète, je ne regarde pas si j'ai du cashback ou pas. Mais dans beaucoup d'enseignes, vous avez 2% de cashback. Ce qui veut dire que si vous dépensez 100 € dans une des enseignes, là, pour le coup, vous récupérez 2 €. Ces 2 €, ils vous sont rétribués en BNB. Donc, chose intéressante, si vous calculez, si vous dépensez beaucoup d'argent à l'année, sans forcément faire d'efforts, vous allez pouvoir récupérer en plus de ça du cashback et donc du BNB en plus. Maintenant, comment obtenir ce BNB staké? Parce qu'au final, moi au départ, je l'avais mis dans la session staking et ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Tout simplement, il faut aller dans la session finance, vous oubliez épargne, vous oubliez staking et vous allez dans BNB Vault. Et là, vous avez donc mes BNB qui sont stakés, donc 2,39. Et vous avez une estimation actuelle donc, du rendement qui est de 5,43 à l'année. Bon, je fais ça, bon, c'est toujours un plus, sachant que ça varie beaucoup. Et en fait, si vous ne les mettez pas dans BNB Vault, il faut qu'ils soient soit dans le spot, ou pour le coup là, dans BNB Vault. Si vous le mettez dans la version staking classique, vous n'aurez pas, ça ne sera pas comptabilisé pour monter de niveau. D'accord? Et vous pouvez voir que j'ai 2,39 donc de BNB. Et tout à l'heure, quand je vous ai montré ici au niveau de ma carte, ça aussi, vous voyez, on a avantage BNB balance, j'ai 1,28. Pourquoi? C'est simplement parce que vous avez une augmentation de level sur 30 jours. Prenez un exemple simple, vous mettez un BNB en BNB Vault, vous allez forcément mettre 30 jours à atteindre un BNB sur la balance. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez votre avantage BNB balance va augmenter
tout doucement, en divisant votre nombre de BNB que vous aviez, on va dire, stacké. Et donc moi, comme j'ai mis 2,30 et quelques, petit à petit, ça a monté un peu plus vite. J'ai mis à peu près 2 semaines pour atteindre le niveau 2. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, en tout cas, à avoir quelques explications supplémentaires, simples et rapides. N'hésitez pas à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos sur notamment un deuxième robot que j'utilise sur le Gold. Une deuxième vidéo également sur le staking. Et je vous ferai certainement fin du mois une vidéo sur mes gains du robot OVNISCALP FIN 888 que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Portez-vous bien, bon gain à tous, à bientôt.